Salon du Livre de Paris avec l'IFLAI sur le site même des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais, en association avec, en toutes lettres, avec les libraires indépendants, avec l'IUT Métier du Livre et donc avec l'IFLAI qui nous reçoit, qui se déporte ici sur le site du Salon du Livre de Paris. Et donc, l'IUT Métier du Livre. Alors l'IUT Métier du Livre, c'est une formation qui se trouve à Tourcoing, en lien avec l'université Charles de Gaulle Lille 3, qui est basée donc sur à peu près tous les métiers du livre. En fait, on y découvre tous les métiers du livre. C'est ça. C'est ça. Principalement les métiers de la librairie, les métiers de la librairie et les métiers de l'édition. Ouais. Et puis ensuite, les étudiants ont possibilité de s'orienter vers les différents métiers à travers d'autres formations. Mais effectivement, c'est ça. Donc éditeur, libraire, etc. On découvre un peu tous les métiers du livre. Ouais. Et c'est une découverte qui n'est pas que théorique. Non. Puisqu'il y a aussi une dimension pratique. Tout à fait, c'est le principe des formations de l'UT de toute façon. Ouais. Et la formation pratique se déploie notamment à travers la maison d'édition Méli-Mélo, qui est la maison d'édition de... Ah oui, alors, oui, justement, cette maison d'édition Méli-Mélo, c'est une association ou c'est la... C'est une association, c'est devenu une association en fait, étudiante. Et tous les ans, le but, c'est de publier un livre au mois de mars à peu près. Les textes changent considérablement chaque année. En fait, c'est les étudiants de deuxième année qui ont un cours qui s'appelle projet éditorial. Et chaque petit groupe d'étudiants a pour mission de trouver un texte, des photographies, des illustrations, tout ce qui peut en fait produire un travail éditorial cohérent qui puisse prétendre à une publication professionnelle. Et à la fin de l'année, il y a un vote. Et voilà, l'année dernière, c'était le chant d'Halloween qui avait été choisi. Et donc cette année, c'est celui-là qu'on a publié. D'accord. Alors moi, je n'ai pas lu ce livre parce que j'ai découvert ce matin, parce que vous le présentiez pour la première fois en avant-première sur le Salon du Livre de Paris. Et alors comment le choix du texte se fait dans cette association? C'est vous collectivement qui choisissez l'auteur, le texte, le projet éditorial? En fait, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est que c'était deux étudiantes, Marianne et Céline, l'année dernière, qui ont trouvé le texte dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque de Roubaix, qui l'ont trouvé très intéressant et qui ont décidé de travailler avec Hélène Lucet, qui est illustratrice. D'accord. Donc voilà, elles ont construit une première maquette qui était très différente de ce qu'on a maintenant, évidemment, parce qu'on a pas de travail derrière en plus. Et à la fin, il y a eu un grand vote de tous les étudiants, première année, deuxième année. C'est là qu'il y a une implication quand même. C'est ça. Et donc, quand on a repris le projet fin septembre, on a repris la première maquette, on a repris contact avec l'illustratrice, on a repensé le projet. Et vous occupez de quoi? Vous avez vraiment fait le travail d'éditeur, c'est-à-dire travailler sur le texte, vous travaillez sur la maquette, vous avez tout géré? Tout travail sur la maquette, tout travail sur la communication. Parce que comme les membres de Méli-Mélo changent chaque année, le but c'est aussi de commencer à inscrire la maison d'édition quand même assez longuement dans le paysage éditorial régional. Et donc ouais, c'est assez complet comme travail. Vous l'avez présenté hier, je crois, en librairie ou avant-hier? La sortie c'était mercredi. C'était mercredi. À la médiathèque de Lille. Et puis on a fait une première lecture à la librairie des Lisières à Roubaix. D'accord. Le jeudi. Et ça s'est très bien passé. On est très contents. D'accord, donc vous avez présenté ça en bibliothèque, en librairie, ici sur le Salon du Livre de Paris. C'est aussi une manière de découvrir les autres métiers du livre de l'intérieur. C'est la première fois qu'on est au Salon du Livre de Paris et on est très heureux. Oui, vous êtes aussi là en soutien à la librairie, puisqu'il y a l'association des libraires qui est présente, en soutien avec les éditeurs. Et vous accompagnez comme ça beaucoup d'événements qui sont liés à la région de Pas-de-Calais ou à d'autres événements? Alors nous, cette année, on est aussi au Salon du Livre de Paris. Et puis on était au Salon du Livre du Touquet aussi, mais ça c'était au mois de novembre. Ouais. Voilà, pour l'instant c'est ce qui se fait. Après le but c'est ça, c'est une maison qui est très jeune, on a commencé à publier il y a 2-3 ans, c'est quand même très récent. Donc voilà, le but c'est de petit à petit d'en faire de plus en plus et d'essayer de plus en plus. Mais un grand pas en avant, c'était l'année dernière où on a rejoint officiellement l'association des éditeurs du Pas-de-Calais. C'est un beau travail éditorial. En plus, il y a un travail sur la typo, il y a une imbrication entre le texte et l'image qui est vraiment intéressante, qui est entre le roman et l'album en fait. Ouais, c'est un objet très particulier, effectivement. Il était conçu comme ça, c'était vraiment le but de faire quelque chose un peu hybride et d'un peu particulier. Parce que c'est un conte en fait, de la fin du 19e et qui
Oui, bah, en tout cas, c'est l'approche que ça donne. Enfin, le chant d'Halloween, on voit l'illustration, on rentre tout de suite dans un univers. Contente que ça plaise. C'est tout ce que je peux te dire parce que Oui, je n'ai pas lu mais le livre, mais en tout cas, ça fonctionne. Ouais. Ça te donne envie, toi, d'être éditrice ou tu préfères, tu voudrais faire autre chose? Parce que tu sais déjà vers quoi. Quand je suis arrivée, je voulais faire de la librairie et je pense que ça n'a pas changé. Mais voilà, aussi apprendre une façon de travailler différente dans d'autres métiers, etc., c'est indispensable. Ouais. Ne serait-ce que, par exemple, le travail entre l'association des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais et l'association libraire montre bien que de toute façon, la mutualisation des métiers, voilà, c'est ce qui fait marcher, c'est ce qu'il faut pour avancer. Et on ne peut pas se permettre de rester... Oui. Et qu'un libraire connaisse la vie de l'éditeur et comment ça fonctionne un éditeur, c'est aussi important pour la vie de la librairie. Mais je regrette absolument pas, c'était vraiment très, très riche comme expérience. Et tu sais où tu vas te retrouver, dans quel endroit tu voudrais aller Alors là, je vais postuler, je vais continuer ma formation en apprentissage. Ouais. Donc dans la région bordelaise parce que la licence se fait à Bordeaux. Donc je ne peux pas vraiment te dire où je serai dans un an parce que mais plutôt dans ce côté-là. ce côté-là. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Je vois bien. En tout cas, on va se croiser forcément au Salon de Paris si tu travailles dans le livre, c'est quand même le lieu incontournable, le carrefour. Peut-être une dernière question, un livre qui aurait changé ta vie ou un livre qui te passionne ou qui t'intéresse, autour duquel il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il y a des livres comme ça qui t'ont marqué? Un seul. Un pour commencer, plusieurs peut-être? Il y en a beaucoup. Souvent quand on me demande mon livre préféré, j'ai pas de réponse parce que c'est compliqué d'avoir un livre préféré, mais... Ouais, moi je réponds pas de toute façon. C'est pour ça que je pose des questions. Bah oui, c'est plus facile. Peut-être, mais c'est pas très original, c'est vraiment un classique, mais quand j'avais 13 ans, j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il est quand même un truc qui s'est vendu super bien, etc. Mais sauf que j'avais 13 ans, j'avais jamais lu de roman qui n'était pas forcément fait pour un adolescent. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai compris que raconter des histoires et rentrer dedans, ça n'avait jamais quitté. Et je pense que ça m'a ouvert, c'est le premier livre qui m'a vraiment ouvert à tout un autre genre de littérature. Donc ça, je sais que je m'en souviens. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a toute la poésie de, par exemple, d'Emily Dickinson que je lis toujours beaucoup et qui, à chaque fois, m'enverse. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs en fait. C'est déjà pas mal. Non, mais de toute façon, c'est pas. Quand on parle des classiques, les classiques, ils sont classiques aussi parce que justement, ils ont marqué des générations. Après, on ne sait pas pourquoi tel livre marque et pourquoi, effectivement, des fois, c'est des livres qui sont très commerciaux ou des livres. Mais ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle ça te parle. Ça parle à quelqu'un à un moment précis. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais lu Un sac de billes souvent. C'était un truc qui m'avait vraiment marqué. Et puis la première fois que je suis allé au Salon du Livre de Paris, j'ai vu Joseph Joffo avec Un sac de billes. Donc, je suis allé le voir, j'ai dit mais votre livre il m'a marqué toute mon enfance. Je l'ai lu 25 fois. Et lui il était en train de mettre sa banderole Joseph Joffo édition. Et puis il fait ah oui très bien. Alors j'en ai d'autres. Et puis il a commencé à vendre sa soupe et là le mythe s'est effondré. Mais c'est vrai que c'est un livre qui m'avait marqué à l'époque. Mais bon après c'est sûr que je le redirai maintenant. Ça n'aurait aucun intérêt, mais à l'époque ça m'a marqué. Donc c'est bien aussi de pouvoir parler de ces livres-là. Parce qu'effectivement il y a une littérature à tous les âges. Est-ce que justement, comme tu vas être dans la librairie, il y a un type de librairie qui t'intéresserait, parce que tu as des librairies BD, des librairies spécialisées? Non, je pense que moi ce serait vraiment plutôt vraiment une librairie généraliste. J'ai pas de segment en particulier. J'aime vraiment la littérature. Je serais très mauvaise en librairie jeunesse par exemple. Oui. Même si c'est des objets fabuleux, qui sont intéressants, mais alors pour les conseiller, je serais vraiment la dernière des nuls. Non mais vraiment. C'est pareil, tout ce qui est l'univers de la BD ou de la fantasy, j'ai 2-3 références parce que des trucs que j'aime bien quand même, mais c'est vraiment pas mon univers. Je serais trop mauvaise. C'est vraiment librairie généraliste et vraiment la littérature. Bien, merci beaucoup. Et